Chers frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur merveilleux qui, jour après jour, nous fait grâce, nous renouvelle ses bontés et nous voulons encore mettre à profit cette journée, notre 6e dimanche de confinement. Je vous salue, vous qui avez bien voulu se joindre à nous dans ce temps d'écoute de la parole de Dieu. Que vous soyez de France ou d'ailleurs, que vous soyez de près comme de loin, quel que soit le décalage horaire vous concernant, nous sommes heureux de pouvoir s'encourager mutuellement autour de la parole de Dieu. J'ai un thème sur mon cœur ce matin, un thème qui s'est imposé, j'allais dire, sur mon cœur et qui m'est si cher, puisque j'aimerais évoquer avec vous la notion d'acceptation du silence de Dieu. Il ne nous est pas toujours facile d'accepter que Dieu fasse silence à notre égard, face à nos situations, face aux circonstances de nos vies. Et vous savez comme moi qu'il y a des moments dans la vie où on peut passer sous silence certaines choses. On peut aussi en dire beaucoup par son silence. On peut imposer 1 minute de silence, tout comme on peut acheter le silence de quelqu'un. On peut réduire une personne en silence. On peut s'enfermer ou se murer dans le silence. On peut même meubler le silence. On peut souffrir en silence. Et on peut interpréter le silence de quelqu'un. C'est peut-être ce dernier point qui va constituer notre réflexion. Interpréter le silence de quelqu'un. Ce n'est pas une petite affaire, surtout si ce quelqu'un, et c'est la personne de Dieu. Lorsque Dieu observe un silence face à nos circonstances. Mes amis, le silence n'est pas juste une absence de bruit. Le silence est le fait de ne pas parler, de ne pas écrire, de ne même pas manifester ses sentiments, ses opinions. C'est le fait, il me semble, de choisir de ne pas communiquer de façon explicite. La parole, certes, est porteuse d'un message, mais le silence n'en demeure pas moins, surtout quand la parole comme le silence viennent de Dieu. Il est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 8, verset 2, Psaume 8, verset 2, « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. » Dans ce passage, Dieu impose le silence aux vindicatifs. Il impose le silence aux rancuniers, aux punitifs, aux revanchards. Et dans le premier livre des rois, chapitre 19, 1 roi 19, 11 à 12, je lis pour nous. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. J'ai une forte impression que le silence est l'une des saisons ou une des saisons. Le silence est comme une période préférée de notre Dieu pour communiquer avec nous, pour dialoguer avec nous. Dans Exode chapitre 4,
Exode chapitre 14, verset 13 à 14, excusez-moi. Exode chapitre 14, verset 13 à 14. Il est écrit ceci. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Quelle grâce! Il y a des silences qui se manifestent de plusieurs manières. Le psalmiste nous rappelle, dans son 37e chapitre, verset 7, « Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. » Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Poursuis ce passage. Contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Et dans Apocalypse 8, verset 1, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Dans ce passage de Psaume 37, verset 7, garde le silence. Oui, mon frère, ma soeur, le silence se garde. Le silence se garde. Et on peut attendre aussi dans le silence. Dans cette demi-heure de silence observé dans le ciel, comme nous dit le livre de la Révélation, donc au chapitre 8, il me semble que ici, le silence évoque le respect de la présence de Dieu. Le silence est parfois, et nous l'entendons malheureusement dans des circonstances douloureuses, le silence de mort. Souvent observé dans des endroits comme les cimetières. Et puis, que dire cette façon d'observer le silence devant la souffrance. Ou encore le silence dans la souffrance. J'ai vraiment l'intention de tout mon cœur, ce matin, mes amis, je prie vraiment que ce temps de parole, de réflexion, de méditation, que ce temps de la prédication vous plonge réellement dans la nécessité parfois d'observer un silence, mais aussi d'accepter le silence, qui est comme une imposition de Dieu à notre égard. L'apôtre Paul disait un jour à son jeune collègue, dans sa deuxième lettre, de Timothée chapitre 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Paul a combattu, il a achevé et il a gardé. Il y a des domaines dans nos vies, des questions devant lesquelles nous devons demeurer silencieux. Parce que combattre le bon combat n'est rien d'autre que de nous focaliser sur ce que Dieu nous conduit à faire, sans nous préoccuper du reste, car c'est lui qui s'en chargera. On aimerait tous savoir pourquoi un tel fléau frappe l'humanité tout entière. On aimerait tous comprendre pourquoi un tel virus si ravageant. On aimerait, avoir dans nos raisonnements des cartes bien remplies expliquant la situation. Et pour nous les chrétiens, il y a comme un silence, mais un silence volontaire. Un ami, collègue, m'a envoyé cette semaine une photo de son palmier qui fleurit. C'est une belle photo, je ne peux pas malheureusement vous la montrer. Je vous fais remarquer une chose. C'est que les arbres, les fleurs, l'herbe poussent tous dans le silence. Les étoiles, la lune, le soleil se meuvent dans le silence. Mon ami, accepte, sans forcément comprendre, le silence de Dieu dans ta situation
dans ta circonstance. Je ne sais exactement pas comment se déroulent les choses dans ta vie en ce moment. Que tu sois jeune, que tu sois âgé, que tu sois de l'Est ou de l'Ouest, peu importe finalement, mais accepter le silence de Dieu ou le silence que Dieu nous impose est véritablement un choix délibéré de notre part qu'il nous faudrait aussi faire. Parlez en votre cœur, sur votre couche, puis taisez-vous, nous dit le psaume 4, verset 4. Parlez en votre cœur, sur votre couche, puis taisez-vous. Quelle recommandation! En tant qu'être humain, nous avons ce besoin permanent, ce besoin constant de réponse de la part de Dieu. Et tout au long des siècles, et aujourd'hui encore dans notre génération, l'homme a inventé toutes sortes d'excuses, toutes sortes d'astuces, de ruses même, pour tenter de remplir ce silence insupportable, ce silence insoutenable. C'est Georges Clemenceau qui a dit ceci au sujet du silence. Manier le silence est plus difficile que de manier la parole. Manier le silence est plus difficile que de manier la parole. Ce monde du silence vient heurter l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a besoin de compréhension pour être en sécurité. Et vous savez que la plupart de nos peurs, de nos phobies, est due à ce qui touche à l'irrationnel, à l'inexplicable. Et lorsqu'on ne saisit pas les données, eh bien, on est tout de suite dans la panique. C'est un silence qui définit notre raison. En réalité, en face du silence, de l'infini de Dieu, parce que Dieu est infini, la Bible dit qu'il est sans commencement ni fin. Et face à cet infini de Dieu, l'homme ne peut que prendre conscience de sa finitude, de sa limite. Et c'est finalement là que je pense doit naître la foi. La foi, c'est quelque part l'espace où la foi doit occuper en Dieu. Alors mon ami, accepte le silence de Dieu. J'aimerais que nous puissions aller plus loin dans cette réflexion en lisant ensemble dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1er. 1 Samuel chapitre 3, verset 1er. Je lis pour nous. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Ici, c'est Élie le sacrificateur. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Au verset 4, alors l'Éternel appela Samuel et Samuel répondit, « Me voici, me voici. » Considérons le « me voici » de Samuel. Samuel donne une réponse à l'Éternel, même s'il n'a pas compris sur le champ que c'était Dieu qui l'appelait. En tout cas, il donne une réponse. Et assurément dans l'esprit de Samuel, puisqu'il est dans le temple, puisqu'il est au service de Dieu, puisqu'il est auprès du sacrificateur Élie, qui d'autre que Élie, grand maximum que Dieu, puisse l'interpeller de cette façon. Mais j'ai comme l'impression que la préoccupation de Samuel, c'était même pas de savoir qui l'appelle, mais de surtout se rendre disponible à cet appel. Et c'est ça qui m'a interpellé. Il donne sa réponse à l'Éternel, alors qu'il est confiné dans le temple. Il donne sa réponse à l'Éternel. Lui,
jeune serviteur, confiné dans la maison de Dieu, depuis sa naissance, toute sa vie jusque-là était dédiée au service dans le temple. Il servait dans le temple. Il mangeait dans le temple. Il connaissait les rituels du sacrifice, car Élie était sacrificateur. Samuel aurait pu se comporter comme Ophni et Phiné, et deux fils d'Élie aux conduites indignes et profanes. Mais Samuel avait fait le choix, un choix qui va même l'amener à avoir une sensibilité aiguë. Et au milieu de tout ce qui ne va pas, même dans la maison de Dieu, d'entendre Dieu l'appeler. Je suis convaincu, mon ami, et particulièrement toi, jeune homme, je suis convaincu que dans ces temps où tu es dans les confins du silence, tu peux aussi dire, Seigneur, me voici. Me voici. Je t'encourage à ne pas sortir de ce confinement sans avoir dit comme Samuel, me voici. Me voici, telle est l'attente de ton Dieu. Le me voici, tel est son silence observé dans ta circonstance, dans ta situation. Le me voici de Dieu, le me voici que Dieu attend de toi est quelque chose de fort. Oui, parce que derrière le me voici de Samuel, il y avait sa mise en disponibilité, sa mise en disposition. Il est disposé. Derrière le me voici de Samuel, il y avait sa soumission entière, sans équivoque, sans calcul, sans même maîtriser le lendemain. Derrière le me voici de Samuel, il y avait sa confiance totale en son Dieu. Samuel n'est pas ignorant de son enfance. Anne a sûrement raconté à Samuel comment elle a prié pour l'obtenir, comment Dieu avait exaucé à sa prière. Anne a expliqué pourquoi elle a dû s'en séparer de Samuel dès sa tendre enfance pour le confier, le laisser dans la maison de Dieu, parce que Samuel a été un don de Dieu à Anne. Et Samuel se met à la disposition de son Dieu. Samuel aurait pu se rebeller de plusieurs façons. En commençant par, écoute-moi bien, sa mère. Samuel aurait pu, comme on dit dans notre génération aujourd'hui, piquer une crise d'adolescence. Samuel aurait pu commencer à s'acharner contre sa mère. Mais maman, qu'est-ce que tu m'as fait là? Tu m'as mis dans un lieu où on est censé adorer Dieu. Mais regarde les enfants du sacrificateur. Regarde leur attitude, leur langage, leur comportement. Samuel aurait pu, permettez-moi, essayer même de se sauver de ce lieu. Mais je suis touché. Parce que la Bible n'en parle même pas. De l'attitude de soumission, d'obéissance, d'acceptation. Et même dans le silence de Dieu. Ce sont les premiers moments où on nous dit que l'Éternel appela Samuel. Samuel n'avait pas, comme le sacrificateur Élie, un contact direct dans le service avec Dieu. J'aimerais te dire une chose. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Au fur et à mesure que Dieu se révèle à toi, tu connaîtras sans doute des temps de silence de sa part. À chaque étape de ta progression spirituelle, il y a fort à accepter les silences de Dieu. Tu les connaîtras. Mais sache que son silence te prépare à autre chose, à un autre niveau,
à une autre étape, à un autre regard, à une autre considération. Son silence n'est pas synonyme de néant. Son silence, bien sûr, n'est pas synonyme de l'oubli. Il est porteur d'un message. Tout comme la parole de Dieu, c'est un porteur d'un message de vie et non de mort. Le silence de Dieu, dans la circonstance où tu passes, est porteur de vie aussi. C'est une forme d'expression de Dieu, particulièrement dans ce que tu traverses. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, il y a un sens. Aussi longtemps que Dieu ne te donne pas de paroles nouvelles pour t'indiquer une nouvelle direction, je t'encourage à te contenter de ce que tu as reçu jusque-là et marche d'après cette parole. Acceptons simplement que dans la plupart du temps, le silence de Dieu est là, où Dieu se tait tout simplement parce que notre désobéissance, notre indisposition, notre péché, nous dit la parole de Dieu, notre rébellion, notre incrédulité oblige parfois Dieu à se taire à notre sujet. Un homme de Dieu, un jour, a connu cela. Abraham a eu un véritable problème avec le silence de Dieu. Il a essayé de le remplir, ce silence. Il va remplir le silence par ses actions propres à lui. Ce fut l'histoire d'Agar et d'Ismaël. 25 ans de silence pour Abraham, c'était long. Même trop long. Trop long. Frère, 6 semaines de confinement, c'est trop long. Vous me direz. Le silence de Dieu dans notre vie nous pose un véritable conflit intérieur. C'est ce que j'ai remarqué et que je constate. Pourquoi je dis cela? Le silence de Dieu pose un conflit intérieur en nous. D'autant plus que nous vivons dans une société de communication. Mais pour nous, le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Dieu n'est pas absent dans tes affaires. Dieu n'est pas absent dans ta situation. As-tu remarqué? Le conflit dans lequel il nous place est un temps de profonde mutation, de profonde transformation personnelle. Le silence dans lequel nous passons, le silence dans lequel tu passes, est un temps où Dieu est en train de te former, de te transformer, heureusement à son image. C'est pourquoi ça ne fait pas de bruit. Comme je parlais des fleurs, des herbes ou encore des arbres qui croissent, qui poussent sans bruit. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Nous dit les Lamentations de Jérémie chapitre 3 verset 26. Il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Tout comme, vous savez, dans la musique, je crois que le silence de Dieu est en relation avec une profonde maturation, une profonde transformation. Son silence correspond à des temps de pause dans la révélation de qui est Dieu pour nous. Dieu a comme un souci de prendre le temps, quitte à manifester son silence, pour que nous saisissions réellement qui il est pour nous. Alors je t'en supplie, accepte le silence de Dieu pour un temps. Accepte que
il y ait comme le ciel qui est fermé à ton sujet, à tes circonstances. Il est normal qu'il y ait des temps de silence. Prenez l'image du laboureur, du cultivateur, qui, en sa saison, plante ou sème une graine. Peu importe le bruit qu'il peut faire, peu importe le cocorico qu'il peut chanter, eh bien, la graine prendra le temps qu'il faut pour germer et sortir de terre. Mais ce n'est pas le bruit, ce n'est pas la parole qui fera pousser. C'est l'attente dans le silence. C'est là, dans ces tensions, que nos vies changent. La transformation s'opère. C'est au travers de ce travail, à ce conflit, j'allais dire intérieur, puisqu'il y a la tension entre attendre et rester silencieux. C'est face à ce silence insoutenable, ce silence déchirant, mais combien accompagné de la parole. C'est dans ces moments que Abraham a été comme changé. Abraham a compris que le silence ne veut pas dire absence de Dieu. Que le silence ne veut pas dire non plus que Dieu se désintéresse à sa situation. La preuve est que 25 ans plus tard, Dieu va venir confirmer sa parole. Le silence, mon ami. Et j'aimerais que tu saisisses cela. Le silence a deux visages. La tension et la transformation. La tension, c'est le combat, le questionnement intérieur. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourtant, j'ai prié. Je cours après ta volonté. J'attends que tu me parles de façon directe, exacte. Et il y a cette tension qui est là. Ce désir de faire la volonté de Dieu. Et puis, il y a aussi l'autre partie du visage qui est la transformation de notre vie. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le secours de Dieu viendra nous trouver dans une position de silence. Parce qu'il est Dieu. Il est celui qui sait tout. Autre chose, mes amis. Le veau d'or, dans l'épisode du peuple d'Israël, fut confectionné parce que, dans le fond, le peuple d'Israël n'admettait pas le silence de Moïse, qui a perduré 40 jours. Ce peuple qui vient d'Égypte avait observé un fonctionnement. Ce peuple d'Égypte fonctionnait dans le faire, le produire, dans l'obligation d'être compétitif. Sa philosophie, c'était de faire, la productivité. Ce peuple ne savait pas rester inactif et même se laisser transformer. Il y a comme un bagage de transmission dans ce peuple. Le peuple d'Israël, qui a connu la traversée de la mer Rouge, qui a connu l'anéantissement de l'armée de Pharaon, ce peuple qui est passé à sec le Jourdain, c'est ce peuple, après avoir été gardé, protégé par son Dieu, dans les traversées du désert, va être comme un peuple incapable d'observer 40 jours de silence. Alors que Moïse est sur le mont de Sinaï, en train de recevoir de la part de Dieu les textes sacrés, les textes de la loi, eh bien, le peuple n'a pas pu attendre. Le peuple va se confectionner un veau d'or. Il est écrit dans le psaume 37, « Garde le silence et espère en lui. » Je suis persuadé, mais une persuasion d'une chose. À chaque fois que je cède,
que tu céderas à la tyrannie de l'urgent et que l'urgent prend le pas sur l'essentiel. Chaque fois que tu te fieras, que je me fie au chemin que j'ai en moi, au standard de l'échelle humaine, je risque fort de me fabriquer un veau d'or. Le veau d'or est le résultat de l'inacceptation, du silence de Dieu. Moïse n'étant pas physiquement avec le peuple, et comme le peuple avait exigé que Dieu leur parle au moyen de Moïse, eh bien ce silence n'a pas pu être digéré. Cher ami, ne promène pas de regard inquiet. Ne te confectionne pas d'autres chemins, d'autres issues, d'autres routes, d'autres idées, d'autres projets, parce que tu trouves le silence de Dieu très long. Que le Seigneur nous accorde sa grâce à accepter le silence qu'il a à notre égard. À l'heure actuelle où la fibre optique, le WhatsApp, Facebook, Snapchat et tout ce qui s'ensuit, on a tendance à accorder plus d'importance à toutes ces choses plutôt qu'à une vraie relation dans le calme et la confiance. On vit dans une culture où la liberté d'expression est revendiquée par tout le monde. Les commentaires et les mots sont devenus instantanés. Et on trouve parfois même les mots longs, alors on en crée des abréviations pour pouvoir toujours avoir quelque chose à dire. Pour certains, c'est même excessif. Nous sommes devenus lents à écouter, rapides à parler. Et si Dieu nous demandait, si Dieu te demandait d'arrêter de parler en sa présence quelque temps, quelques moments, quelques instants, et lui accorder plutôt une longue et sérieuse attention dans le silence. Je termine en te disant ceci. Le silence de Dieu n'est pas ton ennemi. Le silence de Dieu n'est pas son abandon. Le silence de Dieu n'est pas son oubli. Ton Dieu n'a pas un poste vacant. Il est bien assis sur son trône. Il veille. Il dirige. Il ne somnole ni ne dort. C'est ce Dieu-là dont tu dois apprendre à accepter son silence. Veux-tu que cette parole descende dans les profondeurs de ton âme? Cher ami, le silence de Dieu ne devrait pas te pousser à lever le poing contre lui. Le silence de Dieu ne devrait pas t'amener à te renfermer. Comprends encore aujourd'hui que Dieu œuvre même dans son silence. Dans son silence, il a préparé l'avènement de son Fils, Jésus. Pendant des centaines d'années, son Fils est arrivé. Je t'encourage vraiment, afin que cette parole que tu as entendue encore ne soit pas pour toi comme une vaine redite, mais un secours, un appui sur ton Dieu qui ne se lasse point. Le silence de Dieu est rempli d'instructions. J'aimerais prier avec toi, mon ami. J'aimerais prier avec vous. J'aimerais prier, toi qui as accepté de prendre ces quelques minutes pour cette parole de vie, afin que dorénavant, quelque chose se passe. Si vous voulez ensemble, baissons nos fronts, recueillons-nous et invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Seigneur, quelle grâce, quel privilège de savoir que tu nous connais. Tu connais nos soupirs inexprimables. Tu connais les moments où nous sommes dans les impasses, les moments où nous ne pouvons plus rien faire, où nous sommes comme bloqués, les moments où nous avons crié, croyant t'entendre,
et il y a comme un silence de ta part. Je te prie pour cette personne qui a besoin de toi, qui a crié, mais qui a eu l'impression que tu n'étais plus là, tu n'agissais plus. Oh Seigneur, je te prie particulièrement pour celui ou celle qui se serait refroidi dans la marche avec toi, parce que les incompréhensions ont bâti leur cœur, leur terrain. Je t'en supplie, Jésus, viens intervenir, viens secourir, afin que ces moments servent à nous rapprocher de toi. Que la parole entendue, Seigneur, descende dans nos vies, nous donne de nous ressaisir et d'accepter. Merci de donner à mon frère, à ma soeur, de recevoir cette exhortation, d'accepter ton silence dans les traversées de sa vie. Père, c'est dans le nom de Jésus que je prie. C'est avec foi que j'ai prêché et je sais que ta parole accomplira certainement. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage, ne baissez point les bras. Même dans le silence, ton Dieu travaille. Même dans le silence, il prépare le moyen d'en sortir. Il est le fidèle des fidèles, puisqu'il est le Seigneur des seigneurs. Dieu vous bénisse et à très bientôt.